La narcolepsie, un trouble du sommeil chronique causant somnolence diurne excessive, faiblesse musculaire soudaine ou même des hallucinations avant de dormir et au réveil. Le premier cas clinique fut rapporté en Allemagne fin du XVIIIe siècle. De nos jours, la narcolepsie, baptisée ainsi par le médecin neurologue français Jean-Baptiste Gélineau, est reconnue comme maladie clinique. Ce trouble affecte une personne sur 2000. Cela équivaut à 200 000 personnes pour les États-Unis et pas moins de 3 millions sur Terre. Cependant, seuls 25% des narcoleptiques sont diagnostiqués comme tels. Bienvenue à tous, mon nom est Lucas Bruns et je suis aujourd'hui devant vous pour vous éclairer sur ce trouble du sommeil encore mal connu de nos jours. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe deux types de narcolepsie, aussi appelés NT1 et NT2. La différence entre ces deux types est que les NT1 ont une perte de neurones hypothalamiques, ceux-ci produisant les peptides de l'hypocrétine, que l'on nomme aussi orexine, et qui jouent un rôle important sur l'état éveil-sommeil. Mais pour faire simple, nous dirons que la différence visible entre NT1 et NT2, c'est la présence de paralysie musculaire chez les NT1, que l'on nomme cataplexie. Lucas, en quoi consiste cette cataplexie? Dans la plupart du cas, cette paralysie commence par le haut du corps, donc visage et cou, puis descend au reste du corps. Cette paralysie présente chez les NT1 n'empêche pas la respiration. Dans les cas les plus sévères, la personne peut s'effondrer et ainsi ne plus savoir bouger pendant plusieurs minutes. Ces attaques de cataplexie sévère sont principalement déclenchées par des émotions fortes et souvent positives. D'accord, merci. Il est aussi important de savoir que la NT1 est une maladie auto-immune, c'est-à-dire qu'elle est caractérisée par une attaque des cellules saines par son propre système immunitaire. Et tu n'avais pas aussi parlé d'épisodes hallucinatoires? Oui, en effet, des épisodes hallucinatoires peuvent également survenir, provoquant des sentiments d'inquiétude dus à des rêves provenant de l'état de sommeil paradoxal, mais se produisant en état d'éveil. Comme je l'ai dit, cela peut se produire au moment d'éveil ou d'endormissement. Heureusement, ils durent rarement plus d'une minute ou deux, mais peuvent parfois être assez violents au point que les victimes puissent se sentir menacées au point d'appeler la police. Moi qui pensais que c'était juste des gens qui dormaient tout le temps. Non, malheureusement, c'est clairement pas que ça. D'ailleurs, les narcoleptiques ont tendance à peu dormir la nuit. De plus, cette maladie possède souvent d'autres comorbidités, ce qui veut dire qu'elle entraîne d'autres maladies, telles que la dépression ou encore des troubles anxieux ou du comportement. Elle est aussi souvent accompagnée d'une prise de poids et donc d'un IMC environ 15% supérieur à la moyenne. Ensuite, cela peut être associé avec des troubles cardiaques et des problèmes psychiatriques. Enfin, de manière fréquente, on peut constater une présence d'autres troubles du sommeil et même parfois respiratoires chez les porteurs pouvant fausser le diagnostic. C'est pas très réjouissant tout ça. Elle a pas l'air facile à vivre, dis donc, cette narcolepsie. C'est d'autant plus vrai que ce trouble du sommeil est souvent non diagnostiqué, ou bien fort longtemps après son apparition, dû à de nombreux diagnostics cliniques erronés et bien sûr l'absence de réels moyens de dépistage. Il y a donc très souvent, hélas, une forte stigmatisation sociale des narcoleptiques pour lesquels il est difficile de donner une éducation convenable ou de maintenir un rythme scolaire normal. Leur vie de tous les jours est compliquée. Regarde, voici un exemple parmi tant d'autres. And to consider my drive, I went to school in Orange County and I was interning up in LA. And every time I drove home, I called my mom just so I can talk to her and have some stimulation while I was driving to keep me awake. Was there fear attached to that drive, thinking that at any moment you could fall asleep and put your life and other people's lives at risk? Yes, and I feel bad saying this, but it did happen quickly with two experiences. But thankfully, for both times, I had friends in the car where I was driving and I kind of just slowly I'd be in the far left lane and I'd hear the bumps underneath my tire and they'd be like, wake up. So I'd get up and then usually I'd pull off and they would finish up the drive. Yeah, probably time to switch up the seating. You're not driving anymore. Waouh! Au moins, ça fait des anecdotes, on va dire. Mais il n'existe pas de traitement? Si, bien sûr, heureusement. Il existe aujourd'hui des traitements médicamenteux favorisant l'éveil, comme par exemple le modafinil, couramment utilisé lorsque la somnolence diurne n'est pas trop forte. Idéalement, celui-ci sera associé à un traitement comportemental afin de permettre aux patients de bénéficier d'un sommeil nocturne plus récupérateur, accompagné d'une ou plusieurs siestes d'une vingtaine de minutes l'après-midi, permettant ainsi de réduire la somnolence diurne. Malgré cela, il faut tout de même rester attentif aux symptômes car ceux-ci ne disparaîtront jamais entièrement. Maintenant que nous avons fait un petit tour de ce sujet, j'espère que tu comprends mieux ce qu'est la narcolepsie.
Et même si aujourd'hui cette maladie est de mieux en mieux comprise, il est important de se souvenir que nous avons tous des problèmes avec lesquels nous sommes ou serons amenés à nous battre. Restons donc attentifs et à l'écoute d'autrui, afin de ne pas stigmatiser de manière consciente ou inconsciente une personne qui en serait atteinte. Merci.